Si vous en avez assez de perdre votre temps et celui de vos collaborateurs à cause d'une gestion lourde et pénible de votre entreprise, vous êtes au bon endroit car vous allez découvrir une solution logicielle tout en un pour gérer votre société. Dans quelques instants, je vais vous faire une rapide démonstration de ce qu'il est possible de faire avec le CRM de Odoo, c'est-à-dire le programme de gestion commerciale de la plateforme Odoo. Alors pour rappel, Odoo c'est un programme en ligne qui fonctionne sur n'importe quel ordinateur ou tablette, vous offrant ainsi la possibilité à vous et à votre équipe de travailler de n'importe où. C'est un programme multi-utilisateur avec gestion des droits d'accès pour un meilleur contrôle des données à partager avec vos collaborateurs et vos clients. C'est un programme avec des centaines de modules pour couvrir à peu près 80% de vos besoins dans une seule et même plateforme, formant un ensemble parfaitement synchronisé. C'est un programme simple, orienté utilisateur, ce qui vous offre une expérience conviviale et professionnelle. Et la cerise sur le gâteau, c'est un programme open source, ce qui a deux conséquences de taille. Il n'y a pas de licence à payer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui payent des centaines de milliers d'euros en licence pour être finalement prisonniers d'un ERP propriétaire non flexible. Odoo existe aussi en version payante avec plus de fonctionnalités. Une autre conséquence de l'open source est que le programme est modifiable à souhait. Cela signifie qu'on peut même développer des modules 100% dédiés sans avoir à consulter le constructeur du logiciel. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un seul de ces modules, le CRM, le module de gestion commerciale. Bien, donc nous voici sur mon site internet, et supposons que je sois un client lambda, un prospect lambda qui voudrait avoir des informations. Donc par exemple, je vais aller dans l'onglet Contact, ici, et puis je vais rentrer mon nom, donc j'ai inventé un faux personnage ici, avec, on va mettre un faux téléphone, laurasnitzel.com, non, laurasnitzel.gmail.com, voilà, société, on va mettre société bidon, sujet, besoin d'information. Bonjour monsieur, etc., etc. Alors, je vais donc envoyer ça. Voilà, et maintenant on va regarder côté CRM, qu'est-ce qui se passe. Donc moi, ça c'était mon site internet, moi dans mon CRM, alors je vous le mets ici. Voilà ce qui va se passer. Donc je vais aller, donc ça ce sont toutes les applications, hein. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Moi je vais aller dans mon CRM. Et on va regarder un petit peu ici si j'ai des nouvelles pistes qui sont rentrées. Alors effectivement ici je vois là, il y a un besoin d'information qui est arrivé ici. Donc je vais regarder cette piste. Et puis je vois bonjour monsieur, patati patata. Donc là peut-être je vais renvoyer un message. Je vais dire bonjour, connaissez-vous Odoo? Voilà. Donc j'envoie mon message. Maintenant, je vais regarder côté client comment ça se présente. Donc j'enlève cette feuille ici. Je vais dans le mail de Laura Snitzel. Et hop, je vois qu'elle a reçu directement mon mail. Alors je dis non, pas du tout. Faites-moi une proposition. Ok, donc c'est parti, envoyer. Donc moi je vais repasser dans mon CRM. Je vois au passage qu'il y a deux pages qui ont été vues par ce client. Donc je vais regarder un petit peu. Donc elle a vu la page Home et la page Contact. Donc le client qui vient sur mon site internet, il est traqué. Voilà, et donc je vois ici le message de retour de mon client. Non, pas du tout, faites-moi une proposition. Donc déjà, vous voyez ici que tout l'historique va se poser ici, en dessous de ce document. Et vous avez la possibilité d'utiliser simplement le CRM de Odoo pour travailler avec les mails. Donc c'est pratique, tout se passe ici sur cette même plateforme. Alors, mettons que je trouve que ce client est intéressant et je vais le convertir en opportunité. Alors, je vais cliquer sur ce bouton, je vais l'associer à un vendeur, donc là vous l'associez à quelqu'un de votre équipe. Moi je vais l'associer à moi. Et je vais créer un nouveau client.
créer une opportunité. Voilà, donc ma nouvelle opportunité est créée. Alors peut-être que je peux ici dire... alors pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mettons que j'ai une idée quand même, parce on a discuté un petit peu au téléphone, etc. Je vais mettre n'importe quoi, mettons 10 000 euros. Ça, c'est ce que j'espère gagner. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien, donc on est vraiment au tout début de la négociation, donc je suis à 0%. Je ne sais pas du tout si ça va se passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer maintenant un nouveau devis. Donc à chaque fois que vous voyez que je fais une modification, il y a écrit qui fait quoi ici sur tout cet historique. Donc si on est une équipe de 10 personnes ou de 50 personnes à travailler, et ben, tout est stocké ici. C'est quand même assez intéressant. Alors peut-être je vais planifier une activité. Donc je vais cliquer ici. Et je vais choisir. Alors ici, vous pouvez mettre les types d'activités que vous voulez. Moi, j'ai rajouté celle-ci, par exemple. Alors, on peut, par exemple, proposer un rendez-vous. On peut faire un appel téléphonique. Donc, mettons qu'on fait un appel téléphonique. Ici, j'ai tout l'éditeur de texte. Donc, je peux écrire un résumé de ce que j'ai envie de dire pour ma proposition, etc. Donc là, ça va être faire proposition. Voilà, date d'échéance, mettons que ce soit... alors je vais le mettre peut-être dans le passé, comme ça on va le voir affiché en rouge. Voilà, donc ça devait être fait hier. Donc je planifie. Voilà, donc vous voyez déjà là, hop, je suis en retard, je suis dans le rouge. Je vais revenir sur mon CRM pour voir comment ça se passe. Donc je l'avais déjà converti. J'avais déjà converti cette piste en opportunité, donc normalement elle apparaît ici, voilà, c'est là qu'on voit, donc ça apparaît ici, et puis vous voyez j'ai un petit voyant rouge ici qui m'indique que je suis à la bourre. Donc voilà, ici j'ai mon calendrier de toutes les actions à faire, donc ici c'est le 13, et donc ce besoin d'information il était là. Je reviens sur mon CRM. Et mettons que en fait cette activité, je l'avais faite, j'avais appelé hier, donc là je vais marquer comme fait, paf. Et je vais dire, oui, client OK, envoyer devis. Voilà, donc je termine et je vais planifier directement la prochaine activité. Donc je vais dire la prochaine activité, bon bah là ça va être appelé à faire par exemple, là ça va être envoyer devis. Hop, date d'échéance, on va mettre ça, allez à aujourd'hui. Et je planifie. Voilà, donc là ça apparaît en jaune parce que jaune c'est un truc qu'il faut faire en ce moment, qu'il faut faire maintenant. Alors je regarde mon calendrier pour vérifier. Voilà, donc vendredi, besoin d'informations, donc il est passé d'ici à là. C'est toujours le même projet sur lequel on travaille. Et donc là, je clique dessus pour voir ce qui se passe. Je vais préparer un nouveau devis. Donc ça va être très simple. Je vais cliquer sur ce bouton. Le client est déjà installé ici. Conditions de paiement, on va dire allez, 15 jours. Bon, c'est pareil, les conditions de paiement, ça se fabrique sur mesure. Mettons que je vais ajouter un produit. Alors, j'ai pas de produit ici, donc je vais en créer un, par exemple. On va dire ERP sur mesure. Voilà. C'est un service. Et puis, mettons que je mette un prix complètement au hasard. Je mets 5 000 euros. Je valide ça. Voilà. Et donc, je vais enregistrer et je vais envoyer par mail. Donc ça va partir directement chez mon client. Voilà, donc j'ai un message qui est par défaut écrit comme ça. Je peux bien entendu le paramétrer comme je veux. Et je vais envoyer le message. Voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez, je suis passé en devis envoyé. Donc maintenant, je vais me remettre sur l'interface de mon client pour voir ce qui se passe côté client. Je vais dans ma boîte de réception et je vois qu'un devis est arrivé. Donc je vais cliquer
Et là, vous voyez, je peux tout à fait simplement cliquer sur ce bouton pour aller accepter et signer mon devis en ligne. Bon, bien sûr, je l'ai ici déjà en PDF, si jamais je veux regarder. Alors, je vais aller en ligne pour voir ce qui se passe. Voilà. Et je vais, par exemple, donc là, 6 000 € avec la TVA, 5 000 et 1 000. Alors, mettons que ça me plaise. Je vais dire, OK, ça me plaît, je valide. Alors, pour valider, donc ça, je vais envoyer comme ça. Et puis, ce que je vais faire, je vais accepter et signer en ligne. Donc, j'appuie ici sur ce bouton. Accepter au nom de Laura pour un montant de 6 000 € avec les conditions de paiement 15 jours. Donc je vais faire ma petite signature, hop, comme ceci, et c'est accepté. Voilà, donc mon devis est maintenant signé ici. Donc je vais aller regarder maintenant côté ERP comment ça se présente. Voilà, donc je reviens dans mon CRM. Le besoin d'information, donc il était en fait il était qualifié, j'aurais pu le changer. Vous voyez que ça change automatiquement les chiffres ici, les statistiques. Et donc il fallait envoyer proposition, j'aurais pu faire ça aussi dans l'ordre. Et maintenant ben, c'est gagné puisque ça a été signé. Donc maintenant, ici, maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être une facture. Donc je vais envoyer une facture d'acompte. Donc je vais aller dans mes ordres ici, donc on a 5 000 €. Je vais créer une facture. Je vais faire une facture d'acompte et je vais demander, mettons, 33%. Voilà, je fais créer et afficher la facture. Voilà, je vais la comptabiliser parce que là je suis en mode brouillon. Voilà qui est fait, et donc j'ai plus qu'à l'envoyer à mon client. Voilà, donc elle se fabrique toute seule, pareil, hein, tout ça c'est paramétrable. Possibilité aussi d'envoyer par la poste, c'est un service payant, mais c'est tout à fait possible. Je vais donc envoyer comme ceci, sans rien changer de spécial. Je fais qu'appuyer sur des boutons, vous voyez, c'est tout déjà paramétré. Voilà, donc la facture est partie. Donc je vais aller voir côté client comment ça se passe. Donc je peux fermer ça si je veux. Hop. Je regarde si j'ai des messages. Voilà. Alors j'ai deux nouveaux messages. Donc un premier qui m'indique que j'ai bien signé le bon de commande. Alors je vais vérifier ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis maintenant, je dois avoir la suite. Là, j'ai ma facture qui est arrivée ici. Votre facture achat est arrivée. Donc, vue facture. Je me connecte. Et voilà, donc j'ai ma facture ici. Alors, je n'ai pas installé le paiement en ligne, mais il y a moyen d'installer le paiement en ligne pour que le client puisse payer directement. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le client ici, ça devient son interface pour se connecter et puis récupérer tous ses documents. Donc par exemple, là, je peux télécharger mon PDF, ma facture. Je peux l'imprimer aussi. Donc là, c'est en attente de chargement. Voilà, j'ai ma facture, je peux regarder mon PDF. Voilà, tout est généré à la volée, conditions de paiement, 15 jours, etc. Alors maintenant, quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que ce client, donc il est rentré tout naturellement dans mes contacts ici. Donc Laura Snitzel, elle est là. Et donc ce que je peux faire aujourd'hui maintenant, c'est du coup lui donner l'accès portal, c'est-à-dire qu'elle va avoir accès à mon site internet pour aller récupérer tous ces documents, que ce soit des factures, des devis ou d'autres documents qu'on pourra voir dans un autre tutoriel. Donc je fais donner l'accès portal.
Voilà, donc c'est cliqué. Ça, c'est le texte qui est inclus dans le courrier. Donc je vais dire super, vous êtes invité sur mon espace. Appliquer. Et voilà. Donc là, Laura Schnitzel donc, vient d'être acceptée. Elle a le droit de se connecter sur mon site internet. Alors voyons comment ça se passe de son côté. Donc je vais fermer ceci. Je vais regarder les messages. Et voilà, votre compte Odoo sur logicielerp.net. Donc, nom d'utilisateur, je reçois automatiquement un nom d'utilisateur. Ici, c'est pour se connecter. Je vais choisir mon mot de passe ici. Donc, je vais par exemple cliquer là-dessus. Voilà, c'est bien moi, Laura Schnitzel, etc. Je vais mettre un mot de passe. Hop, je l'enregistre. Voilà, et maintenant j'ai, donc je peux enregistrer ça, j'ai accès à mon interface sur le site de logicielerp.net. Donc je peux aller chercher mes devis, mes bons de commande, mes factures, et on verra qu'il y a possibilité aussi de mettre d'autres documents. Voilà, donc ça c'est un rapide tour pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec le CRM jusqu'à la vente. Donc c'est quand même un programme relativement complet, et j'espère que cette démo vous a plu. Voilà, vous venez de découvrir une infime partie des possibilités qu'offre la plateforme Odoo, une plateforme open source. Si vous aussi vous voulez profiter de cette puissante technologie, il y a deux options pour vous. Option 1, vous le faites par vous-même et vous devez être prêt à passer des jours et des nuits pour comprendre et mettre en place cette solution. Option 2, vous profitez de mon accompagnement pour aller droit au but. Alors, je ne vais pas détailler ici le contenu de mon accompagnement et de l'offre irrésistible que je vous ai spécialement préparée. Par contre, vous pouvez vous inscrire ci-dessous et vous allez recevoir le plan d'action pour rentrer dans l'ère de l'informatique moderne et libre.